Un jour, je reviens au Cousin. Je dis à Cécile, quelqu'un vient visiter ce soir. Quelques visiteurs étaient venus dans les mois précédents. Tout s'était mis en travers. Les champs étaient trop grands, les champs étaient trop petits. La maison n'avait pas de cave. La cuisine n'était pas assez grande. C'était trop cher. Ça l'était peut-être pas assez. Les gens qui venaient n'avaient pas d'argent. Les gens qui venaient nous demandaient d'attendre. Cécile était excédée. Pendant ce temps-là, je descendais à la Châtre. Petit à petit, les travaux avançaient. Le premier était terminé. Restait plus que le rez-de-chaussée. Peu de choses à faire maintenant. Nous étions tombés d'accord, Cécile et moi, pour que, même si la maison n'était pas vendue, nous quittions le Cousin pour être à l'automne de cette année 85, à la Châtre. Cécile disait, alors ceux qui sont déjà venus une fois vont revenir, la maison sera vide, ils casseront tout. Cécile disait, des gens viendront, ils s'installeront dedans, on ne pourra pas les faire sortir. Cécile disait, un jour quelqu'un viendra, mettra le feu. J'avais la conviction profonde, comme pour la cour, que le visiteur arrivait, s'était mis en route depuis déjà quelque temps, et lentement, pas pressé comme il était, cheminait. Je suis effectivement arrivé un jour en disant à Cécile, après avoir travaillé toute la journée à la maison c'était à la Châtre, je suis allé à tel endroit, j'avais besoin d'acheter certaines choses qui se trouvaient là, et on m'a posé une question. Cette question c'est, est-ce que c'est vous qui vendez une maison ? Je leur ai dit oui, il est 5 heures, à 6 heures ils sont là. Je n'y crois pas. Tu ne crois pas à quoi ? Si, je t'assure, à 6 heures, ces personnes seront là. Non, je dis, je n'y crois pas, je ne crois pas maintenant que ça puisse se faire. Je crois que cette maison-là, nous ne la vendrons jamais. Moi, je crois que cette maison-là, nous allons la vendre. On verra. Les journées sont certainement longues pour toi, tu es toute seule là. Mais très bientôt, tout sera terminé. Pour le moment, dernier coup d'œil à la maison. Il faut que cette maison-là séduise. Elle séduira. À 6 heures, je serai au portail. Je guetterai la voiture. Je les conduirai jusqu'ici. Cécile a effectivement préparé, arrangé, déplacé des petits meubles, des bibelots. Rapidement, elle a couru dans toute la maison avec un balai et un chiffon au bout. Bara suivait en aboyant. Enfin, 6 heures est arrivée. J'ai mis les chiennes dehors. Les chats étaient dans une petite pièce. Je suis tout doucement allé vers le portail. Je fumais une cigarette. Il était 6 heures. Je n'avais pas encore ouvert le portail. Je regardais. Devant moi, le champ de Pigouin, avec les bêtes dedans. On avait déjà fait les moissons. Les foins étaient rentrés. Petit à petit, tout le monde se préparait à l'automne et à l'hiver. La maison de Pigouin, tout au fond, à droite, était une petite ruche en ce moment. On battait dans la cour. Denise passait et venait. Elle avait un chiffus sur la tête. Joël, le fils le plus jeune, courait de la grange au grenier. Sur l'échelle, il montait comme une petite mouche. Un tracteur est passé. Bonjour, bonjour. Je n'avais pas eu un grand contact pendant ces 13 années passées ici avec ces gens, ces paysans de la région. J'en avais eu un avec Delincourt, un avec sa mère, un avec les Pigouins un peu plus loin. Ensuite, on se rencontrait, on se saluait. Banalement, les nouvelles étaient « ça va chez vous, ça va chez vous ». C'est tout. Il n'y a, au fond, dans la campagne, aucune possibilité de partage. Si j'étais cultivateur, si j'étais venu m'installer, si j'avais acheté et les bâtiments et les terres, parce qu'il y avait 50 hectares autour, si je m'étais installé, si j'avais fait mes moissons, mes foins, mes choux, mes betteraves, si j'avais élevé des bêtes, sur un pied faussement d'égalité au départ,
Et petit à petit, vraisemblablement acquis, il y aurait eu une acceptation. Je serais de toute façon resté celui qui était venu s'installer. Et même si ça avait été quelqu'un de la commune, habitant à l'opposé de la commune, venu s'installer là, il n'aurait pas été l'étranger, mais il serait resté le cultivateur qui habitait à l'autre bout de la commune. On n'est pas ami avec un cultivateur. On est lié par, lié à. On peut se demander des services, on peut rendre des services. On ne recule pas. Il n'y a jamais ce qui existe en ville, je ne sais pas. Dans les communautés où la même activité est partagée. Encore que j'en prenne à mon aise là, mais la communauté dite des artistes, peu de partage. Tout de même, certains partages existent. Un autre tracteur est passé. Il a freiné, ralenti, venu se mettre juste devant moi. Alors, on ne prend pas le frais, on prend le chaud. Oui, il fait chaud. Vous allez... Oh, je vais ramasser les dernières bottes que j'avais laissées dehors. Ça va? Ça va bien, et vous? Ça va. C'est vrai que la maison est en vente? Quelle maison? Ben, la vôtre. Pourquoi? Vous voulez l'acheter? Non, j'achèterai jamais ça. Parce que vous la trouvez pas bien? Non, c'est pas une maison pour un paysan, ça. Ouais. Eh ben moi, elle m'avait plu, parce que vous n'êtes pas paysan. Il y a eu dedans des cultivateurs pendant des siècles. Hein. Oui, ouais, mais c'est trop loin du village. Il n'y a pas de bistrot. Ça, c'est vrai. Alors, elle n'est pas en vente. Ben écoutez, vous me la prenez? Non, là, j'attends des amis. Puis il était parti. J'avais senti que ça faisait plaisir aux gens. Ou bien de dire si elle est en vente, il n'y a pas beaucoup de clients. Ou bien on a vu une annonce dans le journal, c'était sans doute votre téléphone. Je ne mettais jamais mon nom. Une voiture est arrivée. Je me suis avancé sur le bord de la route. Je crois que c'était eux. Ralenti, indiqué, il allait s'arrêter à droite, j'ai fait signe que non, j'ai ouvert le portail, ils sont passés devant moi, l'homme et la femme. Je leur ai fait signe de rentrer doucement, qu'il y avait 2 chiennes là-bas. Quand l'homme et la femme ont vu le haut de la cour avec le bâtiment, lui n'a pas pu s'empêcher. Il a souri largement. Elle s'est un peu retenue. S'il allait y avoir à discuter, ce serait avec elle, pas avec lui. Si j'avais pu, j'aurais envoyé un message à Cécile. Attention, tout va bien, l'homme est prêt. J'ai refermé le portail, je me suis approché. Vous voilà chez nous, je vais vous montrer ça. Ma femme va venir. Cécile s'est approchée. On commence par quoi? La maison du berger? Tenez, on fera la grande maison après. Je faisais vraiment l'agent immobilier. Juste à côté de la maison du berger, il y avait le jardin. Par les fenêtres de la maison du berger, on voyait d'un côté la cour, de l'autre côté les prés. Les prés qui sont là sont avec la maison. Ça va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le jardin qui est là, oui, il était encore entretenu cette année. Ma femme en fait de moins en moins, mais il est tout à fait valable. L'homme s'est approché, a regardé, a cherché, a tourné. La femme aussi avec ses souliers à petits talons. Elle s'enfonçait dans l'herbe. Lui disait, on pourrait planter des poireaux. Ah, je dis, si vous avez des poireaux, vous pouvez venir les planter. Il faut que la maison vous plaise, bien sûr. Ah oui. Ah, moi je trouve le jardin très beau. Très bon point, j'étais content. Je regardais Cécile, Cécile se retournait. Elle est allée vers les chiennes. Les chiennes venaient ici. Elle ne voulait pas tellement assister à ça. On est revenu dans la cour, j'ai fermé la petite barrière du jardin. Il m'a dit, tout est neuf ici. Enfin, tout a été refait, oui. Par vous, une partie par moi, une partie par d'autres. Avant de faire le grand bâtiment, vous regardez les prés, si vous voulez. Les prés, 1 pré, 2 prés, 3 prés, 4 prés. Je donnais les surfaces, je disais on va jusqu'à là-bas. Si vraiment vous avez besoin de bois, vous pouvez abattre les arbres qui sont au fond. Tout ça, c'est à vous, c'est à celui qui achètera. On a fait le tour de la maison complet. La maison leur semblait bien, pas trop isolée. Quelques kilomètres de la chatte, c'est bon, on pourrait venir tous les soirs. Oui, c'est très faisable. On peut même habiter ici et aller chez soi, travailler chez soi à la chatte. J'ai montré la chaufferie. Lui, il m'a dit, c'est un véritable navire. On dirait la salle des machines. Oui, oui, c'est tout à fait une salle des machines. Voilà maintenant une autre pièce, elle est un peu à l'extérieur, indépendante du reste. Il y a 2 pièces indépendantes. Il y a la petite maison du berger, avec ses 2 pièces, sa cuisine et son petit coin. Et puis il y a celle-là, elle aussi, tout équipée.
Je vous fais l'article, mais je crois que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous êtes nombreux. Ah, si, nous, on est nombreux. On a 2 enfants, plus il y a mon beau-père, ma belle-mère, ma femme, moi. Eh ben, il y aurait de quoi loger tout le monde, plus des amis. Ah, ça serait bien. Eh bien, maintenant, si vous voulez, on attaque le grand bâtiment. On est rentré dans la salle commune. Voilà, ici, salle commune. Lui, il disait, oh, bien, bien. Elle disait, ah, c'est pas mal, oui. Et par terre, Tomette. Il y a une cave en dessous? Non, il y a un grand vide sanitaire. Ah, il n'y a pas de cave. Attention, il n'y a pas de cave, ça peut accrocher. Il n'y a pas de cave, mais c'est très sain. Oui, ça se voit, les murs sont beaux, sont propres. Ça a été tout refait. Ah, les murs ont été entièrement refaits. La cheminée tire bien. Si vous voulez, je peux l'allumer maintenant. Non, non, mais elle est belle. La cuisine et tout, elle est là. Lui, il a dit, oh, c'est beau, c'est tout petit. Elle a dit, ah non, c'est trop petit. Je lui dis, vous savez, on peut abattre le four. Là, il y a un four. Ça, c'est une petite pièce. Dans cette petite pièce-là, on tient un 4. C'est voûté. Ici, avant, on faisait le pain. On a pratiqué une ouverture dedans à partir de la cuisine. Mais ça peut très bien se retirer. On retrouve une très grande pièce, très grande cuisine. Dommage d'abîmer un four pareil, mais pourquoi pas. Nous, on vend comme ça. Maintenant, voilà, ici, placard, couloir. Première chiotte ici, petite chambre qui donne au nord, celle-là. Ah, c'est bien. Tous les deux commençaient à dire ensemble, c'est bien. Dans le couloir, grand placard. À gauche, la chambre. Voilà, ça c'était notre chambre. Ah, elle est très grande. De l'autre côté, autre chiotte. Ensuite, salle de bain. Voici maintenant, porte vitrée, j'ouvre pour entrer. C'était l'ancienne entrée de grange. Ça a été pendant 13 ans mon atelier. Atelier un peu coupé, pas en deux mais au tiers. 2 tiers pour mon atelier, fenêtre au sud, plein de soleil toute la journée. Et de l'autre côté, coupé par les portes vitrées, une toute petite pièce, toute petite, 4 mètres sur 4, avec une porte vitrée qui donne à l'extérieur, sur le nord. C'était mon bureau. Tout au fond, venez, approchez-vous, suivez-moi. Non, non, n'ayez pas peur, avancez. Ça vous plaît? Lui disait, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ici, c'est une toute petite pièce de rien, je mets mon papier dedans. Si je mets mon papier, ça vous dit que ce n'est pas humide, n'est-ce pas? Il y a un radiateur dans toutes les pièces. De l'autre côté, c'était les anciennes écuries. 2 chevaux étaient là. J'ai gardé la mangeoire. Je mets des livres dedans, ça me fait une bibliothèque plate. Je travaille ici, il y a 2 ouvertures. Venez voir maintenant, il y a les étables, dépendance, on verra le grenier ensuite. On est passé dans les étables, on est allé dans le garage, on est revenu dans les étables, on est monté au grenier, on a vu tout le grenier. Je dis maintenant, si vous voulez, reste encore la très grande pièce, celle qui est au-dessus de la salle commune et de la pièce au nord. C'est la pièce de ma femme, c'est son atelier. Quand on est arrivé là-haut, elle a dit, ça pourrait être la chambre de l'aîné. Je lui dis, il y a un escalier indépendant, on peut sortir sans déranger personne en dessous. Ils sont redescendus. Je leur ai dit, si vous voulez, je vais dans la cour, je marche un peu avec ma femme. À vous de visiter tout seul la maison. Je vous donnerai des plans. On est resté un long moment dans la cour. Bara et Zaza, intrigués, inquiets, sentaient quelque chose. Sirène était sur leur bord d'une fenêtre, elle nous regardait, elle miaulait, elle voulait qu'on vienne. Tout à coup, on a vu à côté de Sirène la tête de l'homme et de la femme. Ils étaient dans la cuisine. « Ça va? Ça vous plaît ?» L'homme faisait « oui ». La femme commençait elle aussi à dire « oui ». Alors est venu le moment où il a fallu discuter. Comme on ne voulait pas faire dans la finesse, on a été d'accord très vite. D'accord très vite, et vous partez quand? On peut partir le jour même de la signature. Entendu. Ça s'est fait cette soirée-là. Alors est venu le moment d'activer encore davantage les travaux et de commencer à, voyage après voyage, transporter tout ce qu'on avait. Puis le jour du départ est venu. On a chargé Bara, Zaza, Sirène, les quelques dernières affaires qui nous restaient. On leur a remis les clés. Cécile est partie sans tourner la tête. Elle me disait, tu peux pas savoir ce que ça me fait. On est descendu tout doucement. On roulait comme des promeneurs. Je lui disais, une page est tournée. Elle ne va pas changer entièrement notre vie. Elle va la changer beaucoup, Cécile. Je suis sûr, aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, il y a 15 ans, si nous avions trouvé cette maison à La Châtre, peut-être que nous ne nous y serions pas plus. Il fallait qu'entre Lacou et La Châtre, il y ait cette grande halte-là. Au fond, tu sais, nous sommes restés au Cousin presque autant qu'à Lacou. 15 ans d'un côté, 13 de l'autre. On
est entré à la Châtre. On a fait le chemin maintenant habituel. J'ai rentré la voiture. J'ai libéré les chiennes. Elles sont allées dans la cour, puis aussi dans le jardin. Cécile avait préparé un tout petit repas léger. On était dans notre nouvelle cuisine. On avait changé dans la disposition. J'avais pensé au début, la grande pièce du rez-de-chaussée serait mon atelier. Puis la lumière n'était pas suffisante. Cécile, elle alors descendrait dans une pièce donnant sur le jardin. Très éclairée, très belle, juste à côté de la cuisine. La grande pièce resterait un grand atelier où, avec des amis, on se mettrait. Où on pourrait regarder beaucoup de dessins. Au premier étage, une chambre, et 2 autres pièces qui devenaient 2 ateliers. Un assez grand, l'autre beaucoup plus petite. C'est dans la petite que j'allais commencer à travailler. Cécile, silencieuse, mangeait et buvait tout doucement son thé. Elle me disait « Ça y est, on y est enfin arrivé. » Je dis oui. Quand je pense que tu avais peur de ne pas vendre, tu vois que ça s'est fait. Ta maison a été reconnue comme étant une belle maison, une bonne maison. Cécile se mit à pleurer. Je n'ai pas voulu encore reparler ce soir-là. On s'est couché. Elle s'est serrée et elle pleurait encore. Je guettais si il allait y avoir des bruits, si on allait être gêné. Non, pas gêné. Non. La Châtre le soir était silencieux. Les jours suivants, on écoutait. Des bruits nouveaux venaient. Je la regardais, je me demandais, ça la gêne? Elle me regardait en se demandant, ça le gêne? On avait déjà compris qu'il faudrait apporter quelques petits remèdes ici et là. Comme au Cousin, il avait fallu apporter d'autres remèdes. Là-haut, le problème était plutôt le froid. Ici, le problème serait plutôt le bruit.